Vous avez déjà sûrement en tête votre itinéraire de voyage, la durée à laquelle vous voulez voyager et également votre budget. Alors cette vidéo va être faite pour vous. Je vais vous donner pas mal d'astuces et pas mal de conseils pour pouvoir justement créer votre itinéraire et caler le budget en conséquence. C'est parti pour cette vidéo. Bienvenue. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Imad. Ça fait plusieurs années maintenant que je voyage au travers du globe. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'itinéraire, de roadbook et également de budget. Donc c'est parti, on va commencer par le commencement, la roadbook. Pour pouvoir caler son itinéraire, il est déjà important premièrement de savoir ce que vous voulez faire lors de votre voyage. Qu'est-ce que vous voulez voir? Quels sont les incontournables? Quels sont vos rêves? Ça vous permettra déjà de vous donner une idée des pays que vous allez vouloir visiter. Dans un premier temps, je vous conseille fortement de prendre un papier, un crayon ou même de votre ordinateur et de checker, de lister tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie de voir. Après, vous avez sûrement une idée ou en tout cas une durée de voyage que vous avez établie. À partir du moment que vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir et la durée à laquelle vous avez la possibilité de voyager, vous allez utiliser un site. Moi, je l'utilise tout le temps pour planifier justement mes voyages et avoir une logique d'itinéraire. Ça s'appelle le planificateur à contresens. Je vous mets le lien aussi en commentaire de cette vidéo. C'est un site vraiment génial parce que dans ce site, vous allez retrouver toutes les informations qui vont vous aider à caler à la fois votre itinéraire et à la fois votre budget. Que ce soit les périodes idéales pour voyager, que ce soit les réglementations en termes de visa ou de durée maximum autorisée sur le territoire, ce site, il englobe toutes les informations pour justement vous faciliter les choses en termes de préparation de budget, préparation d'itinéraire. Ce site, il va vous donner aussi une logique d'itinéraire. Donc, vous allez sûrement vouloir, je ne sais pas si vous allez au Pérou, aller voir le Machu Picchu. Quand vous allez être au Brésil, aller voir le Christ Rédempteur, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est sur ce site, c'est d'avoir une logique par rapport à la saisonnalité. Ça serait dommage d'arriver dans un pays et de vous retrouver dans la saison des pluies, par exemple, où c'est impossible de voyager, ou en tout cas c'est très compliqué parce que vous risqueriez d'avoir un climat qui ne soit pas optimal. Donc je vous conseille fortement, si vous ne connaissez pas ce site, allez y jeter un œil. Je sais qu'il existe pas mal de sites pour planifier son itinéraire, sa roadbook, mais vraiment le planificateur à contresens, il vous donne une idée complète et une vision parce qu'il y a un mode carte également, il y a un mode climat qui va justement vous donner avec des codes couleurs si vous êtes dans les bonnes périodes ou pas, et si par exemple votre roadbook ou votre itinéraire est logique. Ça vous permettra aussi de ne pas vous retrouver à faire des allers-retours ou de perdre du temps dans votre itinéraire. Ce site-là, il est très bien fait, il est très complet. Il va pouvoir vous aider aussi à caler un certain budget. Et c'est le point qu'on va aborder maintenant. Vous avez créé votre itinéraire sur le site. Il va vous donner une idée de budget prévisionnel. C'est un deuxième point positif justement de ce site. Par rapport à votre itinéraire, il va vous caler un certain budget. Et il va également se caler par rapport à votre mode de voyage. Quand vous allez justement créer votre itinéraire sur le site internet, vous allez spécifier votre type de voyage. Est-ce que vous allez partir en solo, en famille, entre amis, en couple, enfin peu importe. Lui, à partir du moment que vous mettez cette info-là et que vous créez votre itinéraire, il va vous dupliquer un certain budget. Ça va vous donner une idée de si vous êtes raccord
avec votre budget. Donc, si par exemple le site internet vous préconise de partir avec 12 000 euros et que vous en avez que 8 000 ou 9 000, enfin peu importe, ça va être très compliqué. Donc, ça va être aussi un alerteur pour vous en sachant que ça serait dommage d'arriver dans des pays et de vous priver à ne pas faire une activité parce que vous n'avez pas le budget nécessaire. Donc, c'est hyper important de partir avec ce qu'il faut. Moi, je dis toujours qu'il faut partir avec un budget plus haut que le théorique parce qu'il peut se passer pas mal de choses. Moi, je vous donne une anecdote. J'ai eu un accident de plongée en Colombie et j'ai eu donc des frais médicaux que j'ai dû avancer. Alors, bien sûr, mon assurance m'a remboursé, mais il y a eu aussi d'autres petits frais qui n'ont pas été justement pris par mon assurance parce que c'était des frais annexes. Si j'avais pas plus d'argent que ce qui était prévu en théorie, j'aurais été très emmerdé parce que j'aurais dû faire des choix. J'aurais peut-être dû enlever des pays. Il aurait peut-être fallu que j'écourte mon voyage. Donc, c'est hyper important de caler son budget, de vraiment partir avec plus que ce que vous avez besoin. Le budget que le site planificateur à contresens vous donne, c'est juste pour voyager dans les pays que vous avez intégré dans votre roadbook. Ça ne prend pas en compte tout ce qui est préparation en amont. Donc, les achats de vêtements ou les achats d'électronique, les vaccins, les assurances, etc., même les vols, tout ça n'est pas compris. Donc, cette partie-là, c'est vraiment pour voyager correctement dans chaque pays. Je dis toujours que par rapport au prévisionnel, il faut compter 10 à 15% de plus pour que justement, je vous l'ai dit, que vous puissiez pallier aux imprévus. Téléphone cassé, il faut en racheter, votre carte qui est en opposition parce que vous l'êtes fait voler, enfin peu importe. Il peut se passer pas mal de choses dans un voyage, donc prévoyez également un budget imprévu, c'est hyper important, c'est primordial pour que vous ayez l'esprit tranquille. Je récapitule, dans un premier temps, pensez à justement prendre un papier, un crayon et à mettre toutes les idées et toutes les choses que vous avez envie de voir. Quand vous avez fait ça, allez sur le planificateur à contresens et commencez à créer votre itinéraire. Pensez à l'ajuster par rapport à la saisonnalité au climat de manière à ce que vous arriviez que votre itinéraire soit logique en termes de météo. Et enfin, assurez-vous que le budget que vous avez prévu pour votre voyage soit suffisant. Je le répète, pensez à avoir 10-15% de marge par rapport à votre budget initial. Et encore une fois, vous avez toute la partie de préparation donc, qui est les billets d'avion, l'achat divers et variés d'électronique, de vêtements, etc. Les vaccins, c'est pas donné. Donc, tout ça, il faut l'englober de manière à ce que vous sachiez exactement le budget total que vous allez avoir besoin pour que ce voyage se passe au mieux. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on peut économiser de l'argent et comment on peut préparer un budget optimal avant de partir. Donc pour rien louper des nouvelles vidéos et des prochaines qui vont suivre pour toute cette partie préparation, pensez à vous abonner, pensez aussi à mettre un petit pouce. Ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Et si par exemple, il y a des amis, de la famille, quelqu'un de ton entourage qui souhaite justement avoir des informations et avoir des conseils pour préparer au mieux son voyage, je t'invite à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. N'oubliez pas, le voyage, c'est une aventure audacieuse ou rien du tout. Salut!